Alors, si je dois faire la vérif du moteur, je viens ici, je mets le contact. Le voyant d'alerte s'allume. Je mets le moteur en route. Le témoin d'alerte s'est éteint. Ça veut dire que le moteur il tourne bien. Et derrière, je vérifie le coupe-circuit. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, commande d'embrayage et d'accélération. Commande d'embrayage. Je vérifie ici la garde de 5 mm. Ensuite, je vérifie dans la foulée qu'ici mon câble il soit en bon état, graissé et pas effiloché. Dans la foulée, je peux aussi vérifier ici, sous le cache, que mon câble soit aussi en bon état et pas effiloché. Ensuite, la commande d'accélérateur, je vérifie ici la garde latérale et je vérifie la bonne rotation de la poignée des gaz. Ok. Ensuite, au niveau de la vérif de l'huile moteur, je viens ici, je mets la moto droite et je vérifie que le niveau de l'huile soit bien entre le minimum et le maximum. Et je peux aussi dire que c'est une vérification que je fais avec le moteur froid. Au niveau de la transmission, je prends la clé pour ne pas me salir les doigts. Je viens et je vérifie ici la flèche. Ok, et je me réfère par rapport au manuel du constructeur ou par rapport à l'étiquette qui est ici. Et je vérifie dans la foulée que la chaîne soit bien en bon état et bien graissée. Ensuite, éclairage avant. Éclairage avant, je viens, je mets le contact. Je vérifie ici les feux de position. Ils fonctionnent, ils sont propres et c'est pas cassé. Ensuite, je mets le moteur en route. Feu de croisement, propre, fonctionne et pas cassé. Et en dernier, je vérifie feu de route, propre, fonctionne et pas cassé. Et là, j'ai fait la vérification de l'éclairage avant. Pour finir, indicateur changement de direction. Donc je vérifie, clignotant gauche, avant, propre, fonctionne, pas cassé, bien fixé. Arrière, propre, fonctionne, pas cassé, bien fixé. Et je fais de la même chose pour les clignotants droit, avant et arrière. Facile. Ensuite, sur la deuxième partie, au niveau de la direction. Pour la direction, je dis que soit la moto elle a une béquille centrale, si elle n'en a pas, je mets une béquille de stand. Une béquille de stand, ça va me servir à délester la roue avant. Comme ça, je vais pouvoir vérifier au niveau de la direction et de la colonne de direction qu'il n'y ait pas de point dur en tournant le guidon de droite à gauche. Commande de frein. Commande de frein, je viens, je me mets devant la moto. Je mets la moto droite, je la tiens avec les genoux. Et je vérifie au niveau du bocal, le niveau du liquide. Le niveau du liquide, il est bien entre le minimum et au maximum. Là, il est au maximum. Et le liquide de frein, il est propre et clair. Ok, un liquide de frein, ça brunit avec le temps. Je repose la moto, je reviens ici. Je remets la moto droite comme pour l'huile. Et je vérifie sous la selle le liquide de frein arrière. Pareil, minimum, maximum. Et le liquide, il est propre et clair. Ensuite, pneumatique avant ou arrière. On va faire l'arrière. Alors, au niveau des pneumatiques, je vérifie sur les flancs du pneu qu'il n'y ait pas de déchirure ou de hernie. Ensuite, au niveau de la bande de roulement, je vérifie que les sculptures sont encore en bon état et qu'il n'y ait pas de corps étranger, pas de clous, pas de vis. Et en dernièrement, je peux vérifier également, visuellement ou avec le pied, je vérifie le gonflage et non pas la pression. La pression, il faut un appareil. Je vérifie juste le gonflage du pneu. Au niveau de la suspension, je commence par la suspension avant. Je prends la moto, je prends le frein et je vérifie au niveau de la suspension avant qu'il n'y ait pas de point dur. Ensuite, je me place au niveau devant de la moto et je vérifie derrière, à ce niveau-là, qu'il n'y a pas de fuite d'huile. D'accord? Et je vérifie la qualité des joints spi. D'accord? Ensuite, je viens ici, je vérifie la suspension arrière, donc une suspension à ressort. Et je précise qu'ici, on a une bague de précharge, d'accord, que je vais régler en fonction que j'aurai de charge, en fonction de mes passagers et de mes bagages. Okay. Éclairage arrière et feu stop. Donc pareil, éclairage arrière, je mets le contact. Et en mettant le contact, je vérifie à l'arrière mon feu de position qui fonctionne, propre et pas cassé. Dans la foulée, je vérifie mon feu de plaque, il est propre, il fonctionne, il n'est pas cassé. Et je vérifie le cata-job. Le dispositif réfléchissant, il est bien fixé et il n'est pas cassé. Ensuite, je prends mon frein avant, je vérifie, il fonctionne. Et je vérifie mon frein arrière et il fonctionne également. Ceci étant fait, il ne me reste plus qu'à vérifier l'avertisseur sonore. Hop, il fonctionne.
et mes rétroviseurs, ils sont propres, pas cassés et ils sont bien fixés. Merci.